خاوتي خواتاتي اهلا وسهلا مرحبا بكم يا جماعه الخير مساء الخير عليكم صباح الخير عليكم pour celles et ceux qui vont nous regarder pendant la journée مساء الخير عليكم parce que nous avons des compatriotes qui vivent dans des contrées lointaines et quelquefois ils ne peuvent pas nous regarder le matin ou quand nous on est le matin chez eux c'est un peu le soir ou à la fin de journée اهلا وسهلا مرحبا بكم يا جماعه الخير ازول في الاول والسلام عليكم. Je suis un peu perturbé par cette début d'émission parce que le sujet est perturbant. Franchement, le sujet est perturbant. Pourquoi? Parce que c'est un chiffre qui illustre plusieurs sujets complexes à la fois. C'est un chiffre vraiment qui peut-être mériterait plusieurs émissions. Parce qu'il indique, il parle, il témoigne de plusieurs réalités. Ce chiffre-là concerne le nombre plutôt, ce chiffre-là concerne le nombre des demandeurs algériens de visa pour la France entre la période 2017 et 2012. C'est un chiffre qui parle uniquement du nombre de demandes de visa Schengen pour la France. Pas des visas Schengen pour l'ensemble des autres pays de l'Union européenne, uniquement du nombre des visas Schengen pour la France. Les Algériens Jma'a, entre 2017 et 2022, ont été plus de 2 millions de personnes, plus de 2 millions d'Algériennes et d'Algériens ont demandé ou ont tenté de partir en France entre 2017 et 2022. 2 millions de personnes. Vous vous rendez compte? 2 millions de personnes ont tenté de partir en France, je le répète et je le dis, entre 2017 et 2022. C'est énorme. Énorme. Les Algériens ont été classés selon un classement qui a été révélé par un site d'information Schengen Visa Info, qui est un portail d'information spécialisé sur l'actualité de l'espace Schengen, les droits, les devoirs des voyageurs, l'actualité des mesures appliquées par les pays européens concernant les flux de voyageurs ou concernant la liberté de circulation dans l'espace européen, dans l'espace Schengen, comme l'indique aussi bien son nom. Les Algériens ont été classés la deuxième nationalité, c'est le deuxième pays qui a demandé le plus de visas pour la France durant la période 2017-2022. Il n'y a que la Chine il n'y a que les Chinois qui ont demandé plus de visas pour la France. 2 300 000 Chinois ont demandé un visa Schengen pour la France entre la période de 2017 à 2022, selon ces statistiques compilées par visaschengen.info, qui ont été certainement confirmées auprès des autorités consulaires françaises. C'est un portail d'information très très fiable, qui travaille à partir de sources institutionnelles de l'Union européenne. Les Chinois sont plus d'1 milliard d'êtres humains, c'est pratiquement le premier touriste du monde, il y a beaucoup de touristes chinois. Ces dernières années, la France est une tendance importante pour les touristes chinois. Qu'il y ait 2 300 000 de Chinois qui veulent venir en France, ça ne nous étonne pas. Ils sont vraiment 1 milliard et quelques. La France est le premier pays touristique du monde. Paris, c'est la première ville visitée du monde, entre 19 et 20 millions de visiteurs par an. La France, presque 75 à 73 millions de visiteurs par an. Que les Chinois soient aussi nombreux, c'est pas étonnant. Mais que les Algériens soient plus nombreux que les Russes, que les Indiens, que tous les autres pays du monde, les Algériens, quand ils viennent en France, ce n'est pas uniquement pour le tourisme, on a bien compris. C'est 2 millions d'Algériens qui ont demandé un visa Schengen pour la France entre 2017 et 2022, avec clairement une intention d'immigration. Après, c'est vrai que c'est très difficile d'avoir des statistiques fiables. On ne peut pas faire des statistiques sur les intentions. On fait des statistiques sur les faits. Une demande de visa ne signifie pas pour autant, ou par définition, un projet d'immigration clandestine. Parce qu'on on a le visa, parce que dans les demandes de visa pour la France, les 2 millions et quelques, les 2 millions d'Algériens et d'Algériens entre 2017 et 2022, il y a les étudiants, il y a les touristes, il y a les personnes qui veulent se soigner, il y a les regroupements familiaux, il y a tous les types de visas. Il n'y a pas uniquement le visa touristique, le visa étudiant, mais combien d'Algériens et d'Algériens, quand ils obtiennent un visa temporaire, comme celui d'étudiant, comme celui pour aller voir la famille, pour un touristique, combien d'entre eux reviennent en Algérie? Il n'y a jamais de statistiques là-dessus claires, il n'y a jamais eu d'enquête très claire. Après, il y a un constat empirique dans notre entourage. Pour les Algériennes et les Algériennes, on connaît la communauté algérienne, on connaît les pratiques. On a le nombre de personnes qui viennent, qui ne retournent pas. Celles et ceux qui grillent des visas, les étudiants qui font des changements de statut, qui ne reviennent jamais. Celles et ceux qui viennent se soigner, mais qui restent longtemps sur le territoire français. Malheureusement, moi je peux, d'après une observation empirique, je ne sais pas s'il y a eu des études universitaires ou là dans des cercles fermés, mais j'appelle les spécialistes de l'immigration à faire des études sur cette thématique. Combien de détenteurs de visa Schengen ne reviennent plus en Algérie ou là au pays après avoir obtenu leur visa? C'est un bon sujet. Moi, mon observation empirique, je dirais à 80%. Franchement,
de tout mon entourage, de toutes les personnes que j'ai pu interroger, 80% des détenteurs de visa Schengen finissent par s'installer en France et ne pas revenir. 20% uniquement reviennent. Ça concerne que des personnes aisées, ou là pour des raisons qui ne peuvent pas abandonner leur famille, parce que c'est des enfants uniques, ou là pour des impératifs indépendants de leur volonté. C'est-à-dire ce qui nous permet l'observation empirique, nous permet quand même de constater, ou d'affirmer tout court, sur les 2 millions d'Algériennes et d'Algériens qui voulaient avoir un visa Schengen pour la France entre 2017 et 2022, la majorité écrasante d'entre eux voulaient immigrer, ne voulaient pas revenir en Algérie. Et là, les chiffres sont impressionnants. Franchement, les chiffres sont impressionnants. Alors, le site Visa, le site Schengen Visa Info, il a publié des graphiques. Il collecte par exemple le nombre de visas, le nombre de demandes de visa, comment il a évolué. L'Algérie, elle est restée pratiquement leader jusqu'à 2017, 2018. On est juste après la Chine. Franchement, on est juste après la Chine. On talonne les Chinois. 45 millions d'Algériens talonnent un pays de quand même 1 milliard et quelques. Ça prouve le désir d'immigration massive. Il y a un désir d'immigration massive chez les Algériens et les Algériens. Et la France reste la première destination. Il n'y a même pas besoin de faire une enquête. Le premier visa Schengen demandé par les Algériens, c'est le visa pour la France. Bon, sur les Algériens, comme ils sont très nombreux à demander le visa pour la France, après les mesures de restriction depuis 2020 avec avec la pandémie de la Covid-19 et les problèmes politiques qui ont eu lieu en 2021, en 2022 entre l'Algérie et la France, et les mesures de limitation des visas, le taux de refus, déjà auparavant, les Algériens sont les ressortissants, les demandeurs de visa de Schengen qui enregistrent le taux de refus de visa le plus élevé de tous les pays à travers le monde qui demandent le visa Schengen. Ça, c'est au niveau européen. Mais quand on prend par exemple, depuis 2020, il y a eu le nombre des Algériens qui ont demandé le visa pour la France a baissé de 49,8%. S'il n'y avait pas la pandémie dans la Covid-19 en 2020 et les problèmes et les mesures radicales, restrictives appliquées par la France en 2021 et durant une bonne partie de l'année 2022 où les délivrances des visas ont été réduites radicalement de 30 à 40%, aujourd'hui on se retrouverait avec plus de 3 millions d'Algériens et d'Algériens qui auraient demandé le visa pour la France. Franchement, imaginez, il n'y avait pas la pandémie de 2020. Les frontières étaient partiellement compliquées jusqu'à 2021. Il y a des problèmes politiques entre les deux pays en 2021. Je vous assure que s'il n'y avait pas ce contexte exceptionnel politique et sanitaire, on aurait eu des statistiques de folie. Les Algériens auraient dépassé les Chinois de loin. On aurait eu au moins 3 millions, si ce n'est pas plus, d'Algériens qui auraient voulu venir en France. Ce qui prouve, l'analyse, le nombre, il y a plusieurs sujets dans ce sujet. Le nombre, nous révèle beaucoup de choses, vraiment beaucoup de choses. Alors il faut savoir que les Algériens demandent plus de visas pour la France que les Marocains, que les Russes, que les Indiens et les Tunisiens. Ça, il faut le savoir. On a quelques chiffres. Dans le top 10, on trouve par exemple la Côte d'Ivoire, 46 000 demandes de visa. On trouve aussi les Marocains qui ont demandé 161 045 demandes de visa en 2022. Mais les Algériens, par exemple, en 2022, ont été, voilà, entre 2017 et 2022, les Algériens sont les deuxièmes demandeurs de visa Schengen pour la France après les Chinois. Mais rien que sur l'année 2022, l'Algérie occupe la première place, le top 10. On est vraiment sur le podium. Les Algériens ont demandé plus de 240 000 visas pour la France en 2022. C'est-à-dire qu'il y a eu 240 000 Algériennes et Algériens qui ont exprimé le désir de venir en France. Encore une fois, le constat empirique, même s'il n'y a pas d'études scientifiques qui le démontrent, ça serait bien d'en faire, la majorité de ces Algériens auraient voulu ne pas revenir, parce que ça c'est les demandes, on ne parle pas des visas délivrés, on parle de demandes de visa, c'est-à-dire les personnes qui ont manifesté une envie, qui ont demandé officiellement à partir en France, qui ont élaboré le projet de partir en France. Les Marocains ont demandé 161 000, on dit la différence, c'est presque 100 000 différences. Il y a pratiquement 100 000 demandes de différence, presque 100 000 demandes de différence entre les Marocains et les Algériens. La Tunisie, elle est en 5e position avec 115 000 demandes. La Côte d'Ivoire, 46 000. Après, la Turquie, la Russie, le Liban, etc. C'est énorme, c'est énorme. Ça démontre quoi? Ça démontre qu'il y a une relation ambiguë, malgré toute la propagande anti-française.
Malgré le problème, malgré les la francophonie et l'usage de la langue française, c'est un recul. Malgré les problèmes politiques entre les deux pays, entre la France et l'Algérie, malgré une propagande anti-française qui a commencé à Hira, qui était très active, où la France était diabolisée, était accusée d'être un partisan de l'ancien régime de Bouteflika, et où les généraux algériens étaient comparés aux généraux de l'armée française, de l'armée coloniale. Malgré les mauvaises idées sur le racisme, les problèmes que les Algériens rencontrent en France, là, le racisme, les xénophobies, l'islamophobie, malgré toutes les critiques dont la France fait l'objet de la part des Algériennes et des Algériens, elle reste quand même une référence absolue, une terre, la première terre d'accueil, la première cible, la première destination prisée et ciblée, préférée des Algériennes et des Algériens. C'est-à-dire que la France, passe notre temps, mais on ne peut pas se passer de la France. Les Algériennes et les Algériens ne peuvent pas se passer de la France. C'est ça ce que révèle ce chiffre. Parce que l'usage de la langue, il est en recul. On a une mauvaise image de ce pays. On ne le considère pas comme un pays exemplaire ni comme un pays ami. On diabolise les dirigeants de la France et son pays. On n'est pas d'accord avec les lois de ce pays. Quand les Algériens et les Algériens, quand ils viennent en France, ils sont régulièrement critiques. On parle d'islamophobie, on parle de dictature laïque, on parle de racisme. Il y a beaucoup de choses que les Algériens reprochent à la France. Je parle du présent, je ne parle pas alors des considérations historiques. Et malgré cela, ils n'ont pas un autre pays vers lequel ils se tournent. Ils ne peuvent pas, ils n'arrivent pas en tout cas à s'émanciper de cette emprise que la France exerce sur leurs esprits, ou là ils n'arrivent pas à s'émanciper de cet attachement profond qui les lie à la France. Ils n'arrivent pas à envisager leur avenir dans un autre pays, à immigrer dans un autre pays. Après on dit que la langue, oui, mais au Canada on parle un peu français, au Québec. Il n'y a pas eu 2 millions d'Algériens qui ont demandé le visa pour le Canada. En Suisse, on parle le français. Il n'y a pas eu 2 millions d'Algériens qui ont demandé un visa pour la Suisse. Les Belges, en Belgique, on parle le français. Il n'y a pas eu 2 millions d'Algériens qui ont demandé le visa un visa Schengen pour la Belgique. Il n'y a pas que la question de la langue. Il y a un attachement affectif, familial, historique, passionnel avec la France. On estime qu'on ne peut vivre qu'en France, parce qu'on est très nombreux en France, parce qu'il y a une grande communauté algérienne en France, qu'on a un rapport compliqué avec la France. Ce rapport compliqué est une motivation pour les Algériens et les Algériens. J'ai l'impression que les Algériennes et les Algériens, ils surfent sur les complexes historiques de la colonisation et sur les problèmes politiques qu'on a avec la France pour s'imposer en France. C'est comme si pour immigrer en France était une forme de vengeance contre ce que le colonialisme français avait fait en France. Après, quand je parle avec les Algériennes et les Algériens, j'ai l'impression que des fois ils estiment que la France leur doit, elle est dans l'obligation de les accueillir, elle est dans l'obligation de leur fournir du travail, des aides sociales. Elle est au nom de quoi? Au nom des réparations d'un tort et d'un préjudice que notre pays avait subi par le passé. Voilà, j'ai l'impression, franchement, je sais que ce que je dis, ça va susciter des polémiques, ça va susciter un malaise. Beaucoup d'entre vous ne seront peut-être pas d'accord avec moi, mais je lance des pistes. Il n'est pas normal qu'au moment où le sentiment anti-français n'a jamais été aussi puissant contre la période de 2017-2022, avec le Hirak, avec les problèmes politiques entre les deux pays, avec la propagande du régime algérien, avec le recul de la langue française, tout ça. Le sentiment anti-français entre 2017 et 2022 était nettement plus puissant qu'entre 2014, 2013 et 2017. Et malgré ça, les Algériens et les Algériens restent les premiers pays, les premiers ressortissants, c'est le premier peuple qui demande à aller en France. Voilà. Bon, la Chine nous a dépassés, oui, ils sont 1 milliard et quelques. Voilà, ils ont beaucoup de touristes. Pratiquement, la Chine aujourd'hui, c'est le pays le plus grand pays pourvoyeur de touristes au monde. Mais voilà, c'est pas les Chinois immigrent en France, mais pas pour les mêmes buts, pas dans les mêmes objectifs quand ils viennent en France. Ils font plus de tourisme que d'immigration, même s'il y a une communauté chinoise qui se développe et qui s'agrandit ici en France. En Algérie et Jma'a, quand on part en France, force est de constater, c'est qu'on a envie de s'installer dans ce pays-là, de vivre, de fonder une famille, de profiter du système, de l'écosystème français, de l'économie française. Donc il y a un attachement qui est viscéral. Donc, je m'intéresse les idéologues, les que l'Algérie va tourner le dos définitivement à la France, ce n'est pas vrai. Que l'Algérie va rompre avec la France, qu'on ne pourra plus, que les rapports humains, économiques et politiques et sociaux seront réduits dans l'avenir à leur strict minimum, tout ça c'est faux. C'est faux. Jamais les Algériens et les Algériens n'ont été aussi attachés, aussi proches, aussi demandeurs, aussi intéressés par la France que durant ces 5 ou 4 dernières années.